Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous souhaiter une excellente journée. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Je vous remercie pour votre soutien, d'écouter ces messages, d'essayer de les mettre en pratique. C'est surtout ça qui est important, hein. C'est pas trop moi qui est important, c'est plutôt les idées que je peux véhiculer. Et ce qui est important, c'est la manière dont ça peut vous assister surtout. Parce que si les idées, bon, c'est bien, il y en a plein, mais après, qu'est-ce qui fonctionne pour nous? Et donc, on travaille tous les jours pour renforcer notre propre connaissance, notre propre vérité. C'est important de bien... moi, je sais que mon heure est presque venue, hein, je me prépare. C'est qu'il faut vraiment s'accrocher à la vérité, ce que l'on peut concevoir et connaître de la vérité, et respirer dans la lumière, respirer dans l'amour, au-delà des croyances. Et éventuellement, parce qu'il y a énormément de distractions dans le monde terrestre qui pourraient nous laisser croire que tout ça n'est qu'une illusion, un rêve. Alors qu'en réalité, la réalité est le monde physique, mais le monde physique, c'est juste une forme de transition, hein. Faut savoir aussi que croire et espérer, c'est une bonne chose, mais savoir, c'est mieux. Donc, plus on arrive à transformer nos croyances et nos espoirs en certitude, au plus les choses vont vite et au plus on arrive à s'asseoir dans notre connaissance, dans notre vérité. Parce que, bon, je vais tirer quelques cartes, hein, quand même. Voilà. Je finirai mes petits messages, mes petites notes là, que j'avais prises. Alors, le message, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'amoureux. C'est la relation, c'est l'habilité de s'ouvrir à une relation profonde, une relation amoureuse. C'est très personnel, chacun le trouve. Mais ici, c'est la sculpture de Brancusi, le Lovers, qui est génial, c'est une sublime sculpture. Ça montre bien les deux côtés de l'âme, hein. Puis cette rose qui est cassée, c'est-à-dire quand on a été séparés, il y a ce désir qui a été créé jusqu'au moment où on peut se retrouver, hein. Ce que l'on doit comprendre, c'est la passion, le 10 de coupe. La passion, c'est tout ce qui est le plus beau dans la vie. Il ne faut pas penser qu'il y a des passions négatives et des passions positives. Il faut développer ces passions positives et essayer de ne pas se laisser déborder par des passions inférieures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la vertu tant qu'on n'a pas accepté qu'il y a le vice aussi, hein. C'est-à-dire toutes les choses ont deux aspects. Mais ici, la carte nous montre bien qu'il faut comprendre la satiété et l'habilité de vivre dans le bonheur et de pouvoir continuer avec notre procédé créatif, toujours dans le... Ce que l'on doit faire, c'est la brillance, c'est-à-dire la sérénité, c'est la lucidité, c'est garder l'esprit clair, être brillant. Il faut continuer à faire briller ce diamant à l'intérieur de nous. C'est notre principe conscient d'harmonie qui doit briller de plus en plus. Et le message général pour nous, c'est l'empereur. Alors ici, c'est Alexandre le Grand. On imagine que c'est Aristote derrière. Il y a tous les symboles du succès et de la réussite. L'aigle royal, c'est un cadeau de Vénus. C'est l'oiseau qui vole au-dessus des continents. Lui, il traverse les continents. Et un jour, le condor et l'aigle voleront ensemble, ce qui n'est pas encore forcément le cas, qui représente l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il y a beaucoup de symboles que l'univers a mis dans les choses et les êtres, et tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir atteindre. Alors, je vais voir quand même pour la cache. Je vais refaire un peu la même chose, mais avec la cache. Avec ces cartes qui adressent la cache. Alors bon, on va voir comment ça se présente. Alors, la plus haute sagesse pour nous, c'est le bébé, c'est la renaissance, c'est le fait de renaître. Il faut pouvoir mourir d'un état pour renaître à un autre, hein. Tout ce monde terrestre, on ne va pas pouvoir sauver le monde de la 3D, hein. C'est pas possible. Il va falloir accepter qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, qui va forcer l'humanité à bouger dans quelque chose d'autre. Donc c'est cette renaissance. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'Égypte. C'est les pouvoirs magiques, c'est la connaissance transcendantale. Dans cette pyramide, il y a toutes sortes de mystères que l'homme ne peut pas suspecter aujourd'hui. On peut le comprendre quand on lit une centaine de fois, il faut le faire une centaine de fois, les tablettes émeraudes de Thoth. Il explique les mystères de la pyramide. Moi, je l'ai lu que 85 fois, donc je ne suis pas complètement initié, mais je vais finir mes 15 lectures. Enfin, j'ai déjà beaucoup intégré de cette connaissance. Et c'est des mémoires. Ce que l'on doit faire, c'est les persécutions et les inquisitions. Il faut se libérer de toutes sortes de formes d'autorité extérieure, guérir toutes ces idées qu'on n'est pas méritant de ce que l'on demande. Le mérite appartient aux autres. Non, nous sommes des enfants de Dieu et donc nous méritons toutes les ressources du paradis, tout le bonheur éternel. C'est juste une question de croyance, encore une fois. Donc il faut se libérer de ces persécutions et ces inquisitions. Comment on fait ça? Avec le pardon. Au plus on peut pardonner à ceux qui nous ont inquisités ou ceux qui nous ont persécutés, au plus on se délivre de leur emprise et on ne leur permet plus d'avoir une prise sur nous.
Et le message général pour nous, c'est l'amérindien, c'est-à-dire c'est un retour à la nature aussi. Hein. Les Amérindiens, c'est des gens, j'ai beaucoup vécu dans l'Ouest américain, le Nouveau-Mexique, au Colorado. Et donc j'ai un peu participé à toutes ces cérémonies, toute cette culture, et c'est des gens qui sont qui sont en harmonie avec la nature. Ils vivent dans des espaces ronds, ils n'ont aucun impact écologique. Il y a toute cette harmonie du monde naturel. C'est les premiers habitants du continent américain. Et donc voilà, je voulais dire que le temps aussi n'existe pas. C'est un phénomène qui pourrait paraître bizarre, mais le temps ne peut pas exister. Parce que c'est juste, en réalité, ce qui se passe, c'est un procédé d'évolution, une action dans l'expansion de la conscience. Mais donc toutes les choses, le temps ne change pas, mais toutes les choses changent à travers le temps. C'est un des messages de Tablette et d'Émeraude de Thoth. Moi, le temps, je ne change pas. C'est que toutes les choses changent à travers le temps. Le temps et l'espace sont des cadeaux complémentaires, ça fait partie de la création. Ce matin, j'ai eu la visite de mes amis pléiadiens, donc c'est très agréable. Je vais pouvoir commencer à travailler. Ça veut dire que les voiles, les pléiadiens seront ceux qui viendront faire le premier contact avec les humains, parce qu'ils nous ressemblent génétiquement, ils sont comme nous. Hein. On a beaucoup de notre génétique qui appartient à cette forme humanoïde. Hein. Et quand on s'adresse aux galactiques, c'est toujours bien. Bon, on va retomber, à moins qu'on ait des guides personnels, faut être très précis dans ce que l'on demande. Quand on demande dans notre conscience de faire un contact, c'est-à-dire essayer toujours de penser, si vous avez par exemple, c'est d'aller vers le haut conseil. Le haut conseil des Pléiades, le haut conseil de Sirius, le haut conseil d'Arcturus. Ça permet de ne pas être, bon, pour ce qui est Arcturus, il n'y a pas de problème, peu importe, n'importe quel Arcturien pourra vous répondre, mais dans les Pléiades et dans Sirius, il y a encore des civilisations qui sont dans la 4e dimension, donc quand on s'adresse au conseil de lumière, on s'adresse à des consciences très éclairées, très avancées. Et il faut être très précis dans ce que l'on demande, hein, et dans nos télécommunications. Alors le pouvoir, on va s'apercevoir que le pouvoir vient de la constituance, c'est-à-dire que bon, un chef d'État, il a les pouvoirs de faire ce qu'il fait. Il s'est fait élire avec des promesses, et maintenant qu'il est au pouvoir, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Un peu, apparemment, c'est des réflexions de la rue, le miroir de la rue, mais sinon, ça vient dans la constituance, c'est-à-dire le pouvoir du collectif. En tant que collectif, on a énormément de pouvoir, mais les hommes ne savent pas leur pouvoir, ils ne connaissent pas ce pouvoir. Mais au fur et à mesure qu'on se réveille, on va pouvoir reprendre conscience et créer des consciences collectives qui pourront faire bouger les choses harmonieusement dans la bonne direction, sans avoir besoin de passer par des situations catastrophiques. C'est grâce au pouvoir de cette constituance. Il faut comprendre aussi par rapport, bon, je partage mes idées, hein, c'est que Dieu, la source, le créateur, est tout ce qui est. Et il a tout ce qui est. Et que nous, quand il a créé l'univers, il y a toutes sortes de choses qui ont été créées, puisqu'il y a une séparation entre cette nature divine éternelle qui n'a besoin de rien, qui se suffit à elle-même. Donc il y a l'avidité, la stupidité, la colère, la sexualité. Tout ça a été créé pour l'expansion. Le désir n'existait pas au paradis, mais bon, à partir du moment où il y a cette séparation, il y a un désir qui se crée. Donc ça a été créé pour l'expansion, pour grandir, parce que Dieu, en tant qu'être éternel, infini, il ne peut pas grandir étant infini déjà. Donc pour ne pas se perdre, pour ne pas s'oublier, il a créé des plans extérieur à ce paradis, pour arriver à créer un plan d'évolution, pour arriver à c'est lui-même qui se cherche, enfin pas qu'il se cherche, mais bon, on a oublié qui on était, donc on se recherche jusqu'au moment où on va se retrouver. Ça, c'est le Dieu de l'action, c'est le suprême, parce que autant c'est beaucoup plus important d'être que de faire, mais pour arriver au résultat du bonheur dans cet univers, il faut avoir un effort intelligent. On ne peut pas atteindre le bonheur sans qu'il y ait un effort intelligent. Des fois, l'effort intelligent correspond à la non-action. Mais donc il faut comprendre qu'il y a cet état de stabilité éternelle de la source, et il y a ce procédé d'évolution qui est constamment en action, constamment dans tous les êtres et toutes les choses. Il y a cette force de la vie qui fait évoluer les choses. Donc plus on peut s'abandonner à cette force, cette intelligence, et pouvoir se reposer dans cet amour-lumière, au plus on arrive à intégrer vite toutes ces choses du monde spirituel. Enfin bon, on n'est pas pressé non plus, voilà. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai discuté brièvement. Ce tableau derrière moi, c'est un autoportrait astrologique. C'est intéressant d'étudier notre propre charte astrologique parce que ça nous donne les filtres de perception de notre incarnation. Et il faut savoir que bon, il y a 10 planètes importantes, hein, il y a 10 planètes importantes, mais on a 12 constellations. Donc, forcément, il y a des endroits où on n'a pas de planètes importantes. Et ces endroits où on a des vides dans notre charte, ce sont les choses où qu'on a besoin de plus travailler parce qu'on n'a pas d'assistance. Par exemple, bon, moi, dans ma première maison en Poisson, j'ai le Soleil, j'ai Mars, j'ai Mercure, j'ai Chiron,
plus toutes ces autres petites planètes qui sont importantes, Urania, la grande muse de l'astronomie. Enfin, Métis, la déesse de la sagesse. Bon, donc en poisson, j'arrive à bien reconnaître mon identité. Pendant longtemps, je pensais que Mars en poisson, c'était un peu mou. Mais vu que c'est dans ma première maison, le système des maisons, la première maison est l'endroit de votre ascendant. Et tout, donc la placement dans le système de maison est encore plus important pour nous que le système dans les constellations traditionnelles. Donc, moi, personnellement, j'ai beaucoup de... Mon challenge, c'est que j'ai mon nœud du Nord en Cancer, mais j'ai beaucoup de vide dans les constellations, ici en Lion, en Cancer, en Gémeaux. Bon, j'ai quelques petites planètes. Hein. Par contre, là, en Vierge, dans ma maison des relations, j'ai Uranus et Pluton. Après ça, dans ma maison philosophique, ici en Scorpion, ma 10e maison qui serait Sagittaire, mais vu que ma première maison est Poisson, ici j'ai Neptune et la Lune quand même, qui sont quand même très très puissantes. Et puis bon, il y a certains petits astéroïdes qui ont beaucoup d'importance et donc ils comblent les lacunes. Mais c'est bien de pouvoir continuer à étudier sa charte astrologique parce que ça nous permet de comprendre les filtres de perception. Alors bon, je rajoutais donc voilà, je pourrais revenir dessus. Si vous avez des questions sur des petites planètes ou sur des choses comme ça, moi, c'est des entités avec qui je travaille, que j'étudie. Des fois, il y en a des nouvelles qui viennent dans ma conscience. Et donc, on travaille avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.